joueurs et joueuses à la peau verte, bienvenue dans notre re-explication. Ouais, c'est un nouveau format de vidéo. On s'était dit avec Antoine que ça valait le coup. On a déjà fait une explication de Gob Zeroes. Voilà, j'ai même la boîte entre les mains. Tu es venu nous l'expliquer. Ouais, il y a longtemps maintenant. Il y a longtemps maintenant. C'était presque le début de la vie de Lumberjack. Ouais, c'était le début de la vie de Lumberjack. C'était complètement le début de la vie de Lumberjack. Premier Kickstarter. Tout premier Kickstarter. Les figurines des Gob Zeroes, à la base, il y avait des figurines. À la base, je faisais que des figurines. Elles avaient été financées sur Indiegogo. Et à la base, le jeu venait pour compléter les figurines. C'est ça. Aujourd'hui, on va en faire un jeu à part entière. Aujourd'hui, Gob Zeroes, le jeu revient. On n'avait pas eu d'explication avec le vrai matos, la partie avec le vrai matériel de la boîte de jeu. Mais il n'y a pas que ça. Vous le voyez à l'écran, les choses ont évolué. Il y a dans la Trick Track Télé un papotage avec Gob Zeroes, avec Antoine, autour d'une évolution du jeu et le pourquoi du comment. Ça, on en discute dans le papotage. Ici, on va s'attarder à ce jeu d'Antoine Roffet et de Fabien Fries. Ça se… Ah, tu le dis en Fries, pardon. Il faut dire Fries. Fries. Illustré par Kevin De Castres et Lumberjack, c'est l'éditeur. 2 à 4 joueurs grouillants à partir de 12 ans. On peut même faire un petit peu moins. Moi, j'ai testé avec un petit peu moins. Avec les enfants, ça marche très bien. 30 minutes parce que c'est un petit jeu rapide de pan dans ta gueule. Ça peut même être à 2, un peu plus rapide en plus. Oui, et à 4, beaucoup plus long, mais ça dépend comment. Et tu as même encore, oui, c'est ça, la possibilité de customiser tes parties pour les faire plus ou moins longues. C'est évolutif en fait. En fonction de vos envies. Gob Zeroes, c'est… Alors, qu'est-ce qu'il faut dire du coup? Dans cette nouvelle version, c'est pas encore disponible. Alors non, c'est pas encore disponible et j'annonce aujourd'hui, donc on l'annoncera dans le papotage aussi, que ça va être le 14 janvier en Kickstarter. Donc là, ça va être c'est une explication qui est pré-Kickstarter. Le 14 janvier, ce sera en Kickstarter pour pouvoir financer tout ce petit délire vert. Voilà. Tu sais déjà un petit peu l'ordre de prix? 49 €. On 49 reste sur le même prix de la boîte de base de l'époque. Mais avec vachement plus de trucs. Ça sera dans le papotage. Voilà. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track en sachant que si la couverture qu'on a montrée, là c'était de l'ancienne version, il y aura une petite évolution. Ah bah, il y aura une complète évolution, il y a une toute nouvelle couverture de boîte. Cette couverture-là sera utilisée pour autre chose, mais en tout cas, la boîte va complètement évoluer. Ouais. On montre en même deux temps produits. que tout le design des cartes. C'est ce qu'on va voir actuellement. Du coup, nous voilà à la tête de quelques gobelins et autres orques trolls qui ont décidé de se mettre bien comme il faut sur la tronche. Donc ça va bastonner, vous allez le voir. On va commencer par comment se fait-on une équipe de gobes? Alors tout simplement, en début de partie, on va déterminer quelle est la taille de la partie qu'on souhaite jouer. Alors nous, on part et on va compter ça pas en points de gob ou on appelle ça des rations. Parce qu'il faut savoir qu'il va falloir les nourrir quand même pour pouvoir jouer. Ça bouffe un gob. Et donc il va falloir les nourrir, donc on va décider de jouer combien de rations on joue. La partie type, c'est 12 rations. On peut faire plus, ça va être beaucoup plus long. Faire moins, après, c'est pas drôle. C'est beaucoup moins drôle. Mais 12, c'est vraiment le bon format pour avoir une partie rapide, une partie limpide et surtout avoir quand même une bonne base tactique. Et on peut jouer jusqu'à 6 gobs maximum. D'accord. Les rations sont là. Et les rations sont ici. C'est du steak. Voilà. C'est un jeu qui envoie du steak. Donc du coup, c'est l'équivalent. Hop, pardon Germain. C'est l'équivalent de mes points d'armée. C'est équivalent de mes points d'armée. Si je prends ces deux-là, je fais 6 sur 12. Je n'avais pas le terme au tout début de ma phrase, mais oui, voilà. C'est ça que tu… Donc c'est les points d'armée et en fait, c'est les points de ration. Donc au moment où on va choisir chacun son tour un gob. D'accord. Et donc on ne pourra pas parmi prendre tous les disponibles. Parmi tous ceux qui sont disponibles dans la boîte et chacun son tour, ce ne sera pas possible d'avoir le même gob qu'un autre comme ça. D'accord. Donc on aura vraiment ce qu'on appelle des crews, vraiment tous différents sur le plateau. Donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, donc c'est chacun son tour. Et donc voilà. Donc en fait, je sélectionne. 12 points. 12 points de ration. Et ensuite, la partie peut commencer tout simplement. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai pris du Dark Gob et je prends un petit Gob. Je prends un petit Gob Zalès juste pour compléter. Voilà, moi j'ai mon équipe. Bon, en faut deux faux. Donc une fois qu'on a fait notre équipe, on va pouvoir se bastonner. Mais j'ai peur de ne pas me rappeler. C'est pour deux faux. Il y a d'autres caractéristiques. Tu peux m'aider s'il te plaît? Et donc dans les caractéristiques des gobs, il y a les rations. C'est marrant. T'es pas habitué à cet exercice. Non, allez, on s'en prend un. Et donc il y a le charisme. Ensuite, donc avec la petite valeur de soldat, ça je vais vous l'expliquer juste après pour le début du tour. Et il y a le mouvement et la force. Les flèches. C'est grand classique sur les jeux avec des plateaux. Et il y a souvent le mouvement et la force. Et donc ensuite, en dessous, il peut y avoir donc en bleu
ici tu l'as, ouais, Ouais. en bleu, des caractéristiques qui sont génériques. Ouais. Donc, c'est des caractéristiques que tous les gobelins peuvent avoir. Donc bourrin, maladroit, coriace. Voleur, précis. Enfin, vol, pardon, vol. Vol précis, il va y avoir Ok. aussi Des mots-clés des avec des mots-clés caractéristiques. que tout le monde, des caractéristiques que tous les gars peuvent avoir. Et donc, dans le petit papier qui est attaché à leur petite fiche de personnage, il y a une règle spéciale que chaque gobelin va avoir, différente. Donc, Mhm. chaque gobelin a sa propre règle spéciale qui va l'identifier et va lui donner une vraie spécificité, surtout qu'en plus on voit qu'ils sont tous issus un peu de la culture commune, on va leur donner des règles spéciales qui sont Ouais. un peu en rapport. Super Donc gobe, il vole. voilà, c'est un puriste lui, c'est obligatoire. Moi, je vole. Ouais. Ok. Et donc là, ça c'est l'explication de règle. Là, il y a tout ce qu'on veut. Et ensuite, tout en dessous, il y a une arme parfois sur certains gobes avec lesquels il commence la partie. Donc par exemple, le Dark Gob, là, il va commencer avec un point américain avec Goblin. D'accord. Donc on lui adjoint déjà directement deux. Ah, t'as fait passer Goblin. Et voilà. Voilà. Et donc là, la partie peut commencer une fois qu'on a mis sur chacun des gobelins les accessoires qui lui Ouais. sont donnés dès le début de la partie. Et puis bah voilà. Après, on se place sur la map. On se passe sur la map. Donc là, la on map choisit qu'on a un- constituée de quoi? X plateaux, on s'en fiche. La map est constituée en fait de 4 plateaux à 2 joueurs. Et donc on va se placer en diagonale. D'accord. On choisit les diagonales. Alors, Et- nouveauté, je te coupe, excuse-moi, Vas-y. Antoine. Nouveauté, vous le voyez peut-être. Voilà, oui, c'est vrai, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Merci, Germain. Les plateaux sont maintenant avec le niveau d'élévation complètement Voilà. rendu par un Double board. punch, ouais. Ce Double qu'on appelle un punch. double punch en fait. Il y a 2 punchs l'un sur l'autre. En tout cas, Découpé en alors plus. celui-ci sera sûrement plus fin en dessous, mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que celui-ci soit le plus épais possible Mhm, pour générer en fait qu'on voit en fait où sont les volumes et où sont les étages. mhm. Parce qu'il y a des règles spéciales sur les étages, on peut y monter que par les échelles. Ouais. Et puis surtout qu'il y aura des règles de tir que je vais vous expliquer ensuite Ok. qui sont importantes. Et puis surtout que ça empêche aussi de se battre au corps à corps Si on n'est pas au même. si on n'est pas au même étage. D'accord. Donc du coup, Du coup, positionnement. quand on a choisi son Voilà, crew, en fait, s'en on se fiche, positionne hein, chacun voilà, dans un boum, coin, on s'en juste fiche, on pour est chacun dans un coin. Ok. Ensuite, pour commencer la partie, on fait un Shifumi. Ça me plaît, ça me Ouais. touche beaucoup ce que tu dis. D'habitude, je me lève et puis je me mets en condition, mais on va le faire simplement. Ouais, vas-y. Allez, Shifumi. Ah bah, Ouais, bon, donc là, ce d'accord, serait ok, moi qui tu commencerai. commences, vas-y. Ça, c'est moche, je gagne tout le temps que pour tous ceux qui. Ok. Et donc voilà, donc la partie peut commencer. Et à Tour ce de moment-là, donc la première chose qu'on va regarder, en fait, c'est dans ces gobelins, dans ces gobs, quel est celui qui a le plus grand charisme. Donc la caractéristique de charisme, pardon, va être notifiée. Donc c'est la deuxième, on l'a dit. Mhm, Ici, par exemple, moi, si j'avais Gob Jones, mhm. hop, il a une caractéristique de charisme. C'était ceux qui étaient devant moi, hein, c'était celui qui De avait malade. le plus, de 7. Ce qui veut dire qu'à ce tour-là, en fait, le gobelin qui a le plus haut charisme va être celui qui va réussir à contenir le plus de gobelins. lead, Ouais, ouais. c'est ça, il va avoir le lead et il va pouvoir leur donner à bouffer dans une certaine limite. Et cette valeur-là est représentée par le charisme. Ok. Et donc, imaginons, j'avais 12 points de gob à mon premier tour, et là, je pourrais en bouger que 7 rations. Mhm. En fait, c'est le nombre de rations que je vais pouvoir utiliser pour ce tour-là. Ok. Donc, je vais utiliser un gobelin qui fait 2 rations, il me restera 5 rations à utiliser. D'accord. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai plus de rations à utiliser. J'ai pas besoin de prendre mes rations. Non, voilà. Je suis à 7, je fais bouger 2, je suis à 5, je Voilà. fais bouger l'autre à 3, je suis à 2, etc. Oui, exactement. Ok. Voilà, tout simplement. Super. En fait, c'est un petit calcul à faire. En fait, c'est une soustraction. Dès qu'on utilise un gobelin, on sait combien il nous reste de rations. Ça roule. Donc du coup, je vais faire bouger. Ah bah non, c'est toi qui joues Et en donc premier. voilà, donc imaginons, je veux ce que j'ai le droit de faire dans un tour. Je vais avoir le droit, une fois que j'active un gobelin, je fais tout ce que je peux faire avec lui, je ne pourrai plus jamais l'activer après. Mhm. On fait un par un les gobelins, justement pour notifier ces nombres de rations. Et donc la première chose que je peux faire, c'est bouger. Et je vais bouger jusqu'à un maximum de la valeur de mouvement. De mon mouvement. Donc radioactive, alors c'est pas le bon exemple parce que lui il a 2 valeurs de mouvement. Oui, parce il que se transforme. Ouais, il se transforme. Pardon. Donc on va prendre celui qui est devant moi, ça va être plus simple. Donc Gobonde, qui est ici, s'il est ici, je peux me déplacer jusqu'à 5 cases. Ok. Mais 5 cases, ça va être soit en ligne droite, soit comme ça, soit en diagonale. Je peux me déplacer dans le sens que je veux, en Ok. fait, en diagonale ou orthogonale. Monter les échelles. Monter les échelles, à partir du moment où on monte une échelle, on s'arrête Ah, quand on arrive en haut, les ou alors pauvres. si on était en haut, on s'arrête quand on arrive en bas. D'accord. Donc imaginons, exemple, je suis ici, je fais Mhm. 1, 2, je dois être en face de l'échelle pour monter. Oui. 3, et les deux derniers, je perds la fin de mon Ouais. mouvement. Diagonale autorisée, mais pas ici. Voilà. Parce que là, je ne suis pas passé C'est par ça, les l'échelle. échelles, on est monté en face. Donc, enfin, tu étais parti de là. J'étais là, 1, 2, et 3. et tu t'arrêtes. Et je perds les 2 derniers mouvements, mais je suis monté à l'étage. Ok. Donc ça, c'est le mouvement. Et c'est valable aussi dans le sens contraire. Je fais 1, 2, je ne peux pas aller plus loin. Ça tout marche. simplement. Donc ça, c'est les mouvements. On ne peut pas passer sur un gobelin.
Même un pote? Même un pote. En fait, un gobelin qui est ici, je suis obligé de le contourner. C'est teigneux. Donc si on a qu'un, ça change pas grand-chose. Si on a deux, tout de suite, ça commence à faire. Ça Oui, commence à parce que créer, du coup, voilà. je peux pas. Donc, Et voilà. j'ai le droit de faire la diagonale entre les deux? Je peux Eh, les faire ça. mecs. Je peux faire ça, ouais. D'accord, ok. Je peux faire ça. S'il y avait comme ça, là, j'aurais été obligé de faire le Oui, tour d'accord. si je voulais aller. Ok. Donc, Donc, positionnement important, faites gaffe à vos positionnement troupes de important, gobelins. il faut faire attention, même les adversaires, un positionnement important pour bloquer les... Bloquer les routes, et Voilà, etc. c'est ça. Donc ça, c'est la première action. Mouvement, est-ce que ça met fin à ton tour? Ou est-ce que tu as le droit à un mouvement plus Et basse? donc, à la fin du mouvement de gobelin, je peux attaquer. D'accord. J'ai une attaque, soit au corps à corps si je suis à côté. Donc, imaginons ton super gobe était ici, Ouais. je dois être dans une des 8 cases qui est autour de ce gobelin. Ok. D'accord? Donc ici, mon gobe freeze pourrait l'attaquer si je suis en diagonale ou orthogonale, Mhm. au corps à corps. Ou alors, je fais une attaque de tir, et pour faire une attaque de tir, je dois être dans un visu direct en fait avec. Si je suis ici, je peux pas. Je dois être en ligne droite en visu. Pour pouvoir D'accord. tirer, donc il y a un certain nombre de cases. Oui, en C'est fonction de fonction l'arme. des armes qu'on a. Ok. Ça, c'est une ligne C'est directe, impossible. diagonale? Non, orthogonale, C'est absolument. orthogonale. Ok. Donc ça crée vraiment une dimension tactique. C'est un système de placement Oui, important dans le jeu. très important dans le jeu. Ça, c'est bon? Ça, Pour c'est tirer. bon. C'est-à-dire Et que pour tirer- l'élévation ne gêne pas le. Alors ça ne gêne pas à partir du moment où on est au bord. Et donc voilà, donc imaginons, Gob Freeze est ici, il a une arme de tir, il peut tirer sur Super Gob, ou alors si Super Gob avait une arme de tir qu'il avait pioché, il peut tirer sur Gob voilà. Donc c'est valable vers le haut ou vers le bas. D'accord. Oui. Vers le haut ou vers le bas, on a compris. Et s'il était une case derrière, C'est mort pour les c'est deux. pas possible. Voilà. D'accord. Alors que si j'avais été ici, c'est possible. Ok. Voilà. Je reviens un tout petit peu en arrière. Antoine, ils sont côte à côte, mais ils ne sont pas à la même hauteur. Ils Tu peuvent l'as pas dit se tout à battre l'heure, au mais corps je à le dis, ils ne peuvent pas se battre au corps à corps. Voilà, au moins c'est répété. Ouais, c'est répété, c'est dit. Et c'est dit. Ok. Donc, mouvement et tir, mouvement et combat. Et Il y a maintenant- possibilité de faire pan et je bouge. Non, Non, on peut c'est plus dans ce bouger. sens-là. Une fois qu'on a bougé et tapé, normalement on a tout fini. On Ok. peut utiliser, je l'expliquerai après, des cartes combo n'importe quand, à la fin de son tour, au début de son tour, mais c'est n'importe quand. Là, Donc, on est dans les règles de base. Pour là, on est l'instant, dans les c'est règles de mouvement, base. action, Ouais. point barre. Ouais, exactement. Voyons alors les règles de combat. Et la règle de combat, c'est tout simple. Vraiment tout simple. On a voulu faire le moins de dés possible. En fait, les dés, chaque J'en gobelin. avais fait, mais en mousse les dés. Donc, pour changer la face, vous faites un petit peu comme ça. Et là, normalement, vous faites pas On 6. peut les piper. Ouais. C'est pour ça, on peut les piper. Non, mais, ou alors, vous pouvez même vous asseoir. Ouais, c'est dessus. Attention, il y en a un qui va disparaître. Donc, du coup, règle de combat. Et donc, en fait, la règle de combat, un gobelin qui attaque un autre gobelin prend un dé, il lance. Sur un 4+, il touche. D'accord. Voilà. Oui, en mais gros, il voilà. avait sa force. Et donc, comment? Et donc, sa force. Et donc, s'il a touché, s'il a la force supérieure, d'accord? Donc, Ouais. non, égale ou supérieure. Donc là, il lui fait. Je vais y arriver. Il le sonne. Donc, je cherchais le terme. Direct. Donc, il le sonne direct. Ok. Donc, égal ou supérieur, il le sonne. S'il le sonne, en fait, il est couché sur le plateau. Ok. Donc, un gobe qui est sonné, il est couché sur le plateau. D'accord. Il y aura une incidence ensuite, après, sur la résolution, je vais vous l'expliquer. Si il a une force inférieure, attends, je suis en train de me gourer là. Je suis perdu. Je perds mes mots. Je t'avais dit que je flippais, moi, quand j'expliquais la règle. Je t'avais dit que j'étais pas bien. T'es un grand gobe. Et je t'avais dit que j'étais pas bien. Prends un exemple. Super gobe, il attaque Gonzalez. Voilà, c'est ça. Ok. Il a 4 en force. Voilà. C'est plus que 1. Et donc, il a fait il lui fait une 4, chatouille. 5, 6. Excuse-moi, il lui fait une chatouille. Voilà. C'est ensuite, après, il le sonne s'il a la force double. D'accord? Ah bah, alors attends. On recommence. Silence plateau. C'est qui attaque qui là, tu as dit? C'est Là, lui super gobe. Super gobe. Eh mais voilà, ça y est, enfin je suis perdu, je suis complètement perdu. Super Gob qui attaque Gobzales, s'il a la force supérieure, il va le sonner. Ok. D'accord. Il faut avoir Il la est plus force fort. supérieure. Ok. J'étais sur le résultat du dé. Je suis vraiment C'est perdu, je suis désolé pour Mais tout. non, ça y est, je l'ai. Moi, D'accord. je Pour l'ai. tous ceux qui regardent le truc, il faut zapper la minute. Ah, vous l'avez déjà regardé? Non, vous l'avez déjà regardé. Alors raté, je suis désolé. Non, c'est fait. Oubliez ce que vous venez Vous d'entendre. voulez ce que vous venez d'entendre. Donc Super Donc, Gob, voilà. force 4, tape Gobzales. Il force fait 4 ou 1. plus. Il fait 4 ou plus au dé, il l'a touché, Voilà. il est plus fort que lui, il l'assomme. Il l'assomme, Sonner. il le sonne. Ok. Voilà. Je prends l'exemple contraire De Gobzales qui de tape. Gobzales qui tape Super Gob. Il n'a que 1. Voilà. Il est inférieur. Il l'a tapé, il lui fait quoi? Il réussit, il fait 4, Ah, il 5, réussit. 6. Mais il Mais lui fait qu'une chatouille. d'accord. Et donc là, il lui inflige un dommage avec un marqueur chatouille. Voilà, ça, À c'est savoir des chatouilles. qu'un gobelin qui arrive à 4 marqueurs chatouille Ok. est KO par mort de rire.
C'est à ça que je voulais Voilà. arriver. Voilà. Donc là, du coup, c'est lui. Il est KO par contre. Hein. Il Ah, donc, part. KO par mort de rire, il sort du plateau. Il sort du plateau. OK. Donc voilà. Donc là, c'est les chatouilles. À partir du moment où on arrive à 4, c'est fini. Le gob et sort sur KO. D'accord. Donc, un gob qui est sonné pourra se faire avoir quand il est au sol. À savoir qu'il y a une troisième solution quand on tape directement, c'est si on a le double de la force et qu'on fait un 6 au moment où on jette le dé, et bien là, il est KO direct. Ouais, d'accord. Il est KO direct. Coup critique. Et donc voilà. Et donc un gobelin qui est KO, donc déjà par chatouille, donc Ouais. par mort de rire, il sort, on gagne un point de victoire pour celui qui l'a sorti. Mhm. Si on le sonne, si on le met KO directement, on prend 2 points de victoire. Un KO direct. Un Donc, KO c'est-à-dire- direct, donc c'est plus dur à faire, c'est des probabilités qui sont plus faibles, mais Ouais. par contre c'est 2 points de victoire direct. Ça veut dire double de force, Double de force et un 6. 6 au dé. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, c'est du KO direct. Exactement. 2 points de victoire. Ouais. Ok. Maintenant, quand l'autre est sonné Quand l'autre est sonné, qu'il est au sol, et que quelqu'un d'autre vient le taper, et n'importe quel gobe, peu importe sa force, viendra et sur 4 et 5 va lui faire des chatouilles. Donc, Ouais. même s'il a une force supérieure, il ne pourra pas le sonner une deuxième fois, donc il va lui faire des il est chatouilles. sonné, d'accord. Mais n'importe quel gobe, même une force inférieure et qui fait un 6 Sur du sur sonné, sur un gobe qui comment sur un sur celui- un dé, sur Ouais. celui qui est au sol, Ouais. va le mettre KO par coup bas. Et donc c'est un point de victoire. D'accord. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir alors les gros par la chatouille Voilà. Les Les gros bah, par les la gros, chatouille. en fait, c'est difficile d'avoir une force supérieure pour Ouais. les sonner. pour les sonner. Donc ils Alors ont c'est du mal à être possible sonnés. avec des D'accord. armes, avec des choses comme ça. Ok, ça marche. Et un sonné, tu arrives, tu frappes, Voilà. boum, 4, 5, une petite chatouille de plus parce qu'il est déjà sonné. Ouais. 6, quelle que soit la force, il dégage. Peu importe, et même si le gros avait été sonné, vous aviez réussi à le sonner avec une arme ou quelque chose, il avait 0 chatouille. Le petit Vous arrive, faites- le petit Gobzales avec sa force de 1 arrive, et il il arrive le chatouille sur un 6 sur et un pan, 6, pan, il tape coup bas. dans les yeux, comme ça, Dans le coup de la fourchette. Ouais. Ok, on a vu chatouille, on a vu coup bas, on a vu coup normal et donc sonné. Ce sont les 3 résultats possibles en termes de C'est ça. combat. Donc là, on a vu comment on gagne des points de victoire, puisque Ouais. c'est un jeu à points de victoire. Le premier qui arrive à combien gagne? Et ben c'est déterminé au début de la partie en fait. En fonction de Donc, la durée de en partie. général, nous on fait 6. D'accord. Quand je dis nous on fait 6, dans le livre de règles, on va conseiller 6 parce que c'est les parties qui vont être les plus rapides. Et surtout, c'est ça. C'est que l'idée, c'est qu'on arrive en une demi-heure à quelque chose qui soit assez tactique et qu'on ne prenne pas des heures à faire une. Après, vous pouvez décider de faire ça en 30 points de victoire. C'est comme vous voulez. Aucun problème. Parce que je vais vous expliquer après, il y a une mécanique qui fait que quand on n'a plus de gobelins, ils reviennent. Ils Donc, reviennent. la D'accord. partie ne s'arrête pas. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'on est au point de victoire, justement. Juste petite analyse de ce que peut donner à la fois un truc de tir et à la fois un élément au contact. Ok, cocktail Molotov. Il a donc l'équivalent de 8 en force puisque c'est le même symbole, c'est ça? Jusqu'à 6 de distance en Donc, ligne on droite. peut lancer en ligne droite à 6 cases. Ok, En Ça, c'est comptant la première case devant le oui, gobe. devant le C'est lanceur. pas le gobelin qui. C'est Oui. important. Oui. Mais sachant que c'est une explication de règle, Oui, il vaut mieux tout dire. il vaut mieux tout dire. Tu peux tirer d'un étage à un autre si tu es au bord. Si tu es bien de au bord bien au de bord de l'étage. l'étage. Le dé. à Et donc lancer. le dé, voilà, c'est un dé à lancer. Un dé à lancer. Il y a parce qu'il certaines y a certains armes qui peuvent comme. lancer un peu plus. On l'a pas là. Bah, ici, par exemple, là, on lance 2 dés quand on tire avec. Avec la paire de flingues. La paire de flingues. Ting, 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 ting. Et Ok. il y a le Tommy Gun où il y a 3 dés, c'est celui où il y a le plus de dés. L'air d'effet. Et donc, Donc là, il y là, a ça un va air toucher d'effet. tout le monde. Donc voilà. Et donc là, quand c'est rouge, c'est les cases qui sont touchées. Mhm. C'est à 100% de la force. Oui. Quand c'est transparent, ça ne touche pas les cases adjacentes à la cible. Et quand c'est gris, donc gris foncé, ici on a, ici par exemple, sur gris foncé, ça touche à la force de l'arme divisé par 2 Autour. autour. C'est-à-dire 3. Voilà, donc Ok. imaginons je tire avec le frigo sur un gobe, le gobe ça représente le rouge, je tire avec le frigo, j'ai dit cette phrase. Tu as dit cette phrase. Et ensuite, tous les gobes qui sont autour sont touchés avec la Ouais. force divisée par 2. Divisé par 2. Voilà. Le point américain est une arme de contact. Il n'y a pas de Il distance. n'y a pas de distance. Ça dit que c'est la force du porteur. C'est la fois force deux. du porteur. Un fois dé. deux. Et c'est C'est- juste lui qui est ouais, touché. voilà. Ok. Ça roule. On n'a pas vu les cartes. Combo. Oui, je mets un petit peu de j'adore, fluff. j'adore. Combo breaker. Combo. Sur chaque 6, lancé. Sur chaque 6, par exemple, là, je faisais un 6 pour taper le gobe, je faisais un 6 pour n'importe quoi. Si on lance un dé et qu'on fait un 6, quoi qu'il arrive, on pioche une carte. Ok. Voilà. C'est juste marqué ici.
Comme ça, Et au on moins, commence la partie avec une carte combo, j'ai oublié de le dire. ça roule. Et ensuite, elles ont tout plein de… Et tous les effets qu'on a sur les cartes combo, donc c'est écrit en haut, à savoir qu'une carte combo, en fait, la règle est super simple, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, c'est on peut la jouer n'importe quand. Ok. Même pendant le tour adverse, si on a une carte qui, je ne sais pas, double la résistance de son gobe, on peut la jouer après qu'il ait lancé son dé. Une fois que mon gobe a été touché, parce que sinon je ne vais pas dépenser ma carte. Ouais. On la joue vraiment n'importe N'importe quand. quand. N'importe quand. Ok, ok. Et donc, tout plein d'effets. Il y a 15 cartes combo différentes. Ok. D'accord. Plus 5 spéciales. Donc, voilà. Les On appelle les what the fuck. La what the fuck. Ouais, j'ai cru voir un robinet. Check Narcisse. J'ai cru voir un robinet en what the fuck. Très bien. On a donc maintenant tout vu. Il ne reste plus que quelques éléments à expliquer, Voilà, c'est-à-dire c'est ça. ça et ça. Et donc, exactement. Donc, dans le déplacement, en fait, au début de la partie, on va placer aléatoirement, enfin, selon le choix des joueurs, des téléporteurs. Oui. Donc, ces téléporteurs-là vont pouvoir permettre de se déplacer à travers les téléporteurs. On peut. Voilà. Donc, le téléporteur, en fait, on se déplace d'un téléporteur à l'autre à la fin de son tour. Donc j'ai fait toutes les actions que j'ai fait, j'ai utilisé mon nombre de rations totale, etc., tous mes gobes. Il y a un gobelin que j'ai placé sur un téléporteur qui finit son tour dessus, va se déplacer sur un autre téléporteur. J'ai pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. J'y vais. À savoir que si j'ai un téléporteur avec un autre gobe dessus, si je choisis d'aller sur ce téléporteur-là, on échange les deux gobes. Donc voilà. Donc on échange. On conseille d'en mettre combien par plateau? Un? Je conseille d'en mettre en fait soit la moitié plus un. C'est un conseil. Faut pas en mettre un sur chaque plaque parce que ça fait beaucoup, sauf si on veut que se déplacer. Mais quoi qu'il arrive, au moins la moitié du nombre de plateaux, c'est sympa. Et surtout aussi, c'est pour permettre, c'est la seule manière qu'ont les gros de se déplacer un étage. Parce que la règle spéciale lourd, donc les règles bleues qu'on a expliquées, lourd, ils peuvent pas monter aux échelles. Donc c'est la seule façon qu'ont les gros pour descendre. Par exemple, ici, on commence la partie ici. L'équipe qui est là, s'il a pris un gros, il va faire foutre un téléporteur, sinon il pourra jamais descendre le gros. Et c'est pas drôle. Et c'est pas drôle. Ok. Donc voilà. Et ensuite, les plaques d'égout. Donc il y en a deux types, c'est exactement la même règle, c'est juste que c'est joli. Les petits c'est sympa quand c'est joli. Voilà. Et donc les plaques d'égout, en fait, c'est par ici que pour rentrer les renforts. Les renforts, qu'est-ce que c'est? C'est si on se retrouve avec un gobe sur le plateau actif. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir tous ces autres gobes sonnés et un actif. À ce moment-là, on peut faire revenir un gobe dans le maximum du nombre de rations, donc des points d'armée que tu avais dit, qu'on avait déterminé au début. Donc si j'ai tous mes gobes qui sont encore présents, j'en ai pas un seul qui est tombé KO et qui sont tous sonnés, je ne peux pas en faire revenir un nouveau. Et à ce moment-là, je prends une carte combo. Et si on n'a plus du tout de gobe actif, on fait rentrer un gobe et on prend une carte combo. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, si on se fait sonner des gobes, parfois il est intéressant de les envoyer à la bagarre pour les faire tomber, pour faire revenir un gobe. Tactiquement parlant, je glisse ça comme ça. Mais voilà, donc en fait, le jeu ne s'arrête pas. Et tu peux le choisir dans tous ceux qui sont à ce moment-là Dans tous ceux qui sont sur le côté. Même éventuellement des précédemment KO qui reviendraient en combat de l'équipe adverse que tu en profites pour lui remettre sur la tronche. Exactement. À la limitation près que s'il avait eu des équipements, ils sont défaussés quand il est KO. Et donc celui qui avait des équipements et qui a été mis KO au départ ne reviendra pas avec ses équipements. Ceux qui ne sont jamais rentrés en jeu et qui ont d'équipement de départ viendront, on ira chercher dans le deck. Ok. Donc voilà, mais c'est la seule limitation. Et on ne peut pas faire rentrer un gobelin de plus de 4 rations. Il existe des gros, donc tous les trolls, ils ont 5 rations, et on ne peut pas faire rentrer un gobelin de plus de 4 rations. En gros, les trolls ne peuvent pas être des renforts. D'accord. Voilà. Oh, ça c'est ballot. Ouais. Madame Chambier. Et puis enfin, caisse de matos. Et les caisses de matos, on finit son tour sur une caisse de matos, on pioche une carte stuff. Et les cartes stuff qui sont les accessoires en fait. Voilà. D'accord. Donc il y a les combos sur des 6, il y a des cartes stuff pour aller choper du matériel. Pareil, tu conseilles d'en mettre combien sur le plateau? Pareil, 2. Et en général, ce qui est marrant, c'est de les mettre dans des cases un peu étriquées, un peu bloquées, etc. C'est carrément marrant plutôt que de le mettre au milieu du plateau. Il faut faire l'effort d'aller chercher un combo. Souvent, c'est ceux qui ont la règle vol qui vont le chercher, bien entendu. C'est plus sympa. Genre par exemple ici, tu vois ici, on pourrait le placer là au fond, tu vois. Là, c'est juste chiant, tu y vas, tu peux pas ressortir, tu es obligé d'aller le chercher et de repartir. Ouais, sauf ce et ça se mérite. Ouais, super gobe, il va y aller tranquille. C'est ça. Ça marche. Allez, James Bond, on va regarder ce que ça donne sur une vraie partie d'affrontement. Vous allez voir que ça chatouille, vous allez voir que ça combotte, vous allez voir que ça fait mal. C'est le jeu de Fabien Friès. Ouais, il n'y a pas de E.
Ah, c'est pour ça. C'est par ça, C'est mais pas oui. Freeze, comme Gob Freeze. Mais oui, voilà. Et Antoine Roffey, il était avec nous, illustré par Kevin de Castres. Lumberjack, 2 à 4 joueurs, 12 en 30 minutes. Nous allons taper du gob dans Gob Zeroes. La partie, ne vous inquiétez pas, aucun gobelin n'aura été bien traité pendant le tournage. C'est comme ça. Hein. Ah, et puis ils sont que KO, ils reviennent toujours, ils sont jamais morts. Ouais, c'est ça. Ils sont Ouais. immortels. Ouais, Immortels, immortels. j'aime beaucoup.